Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin pour notre première matinale de la semaine. La matinale dans laquelle nous allons vous parler de toutes les sorties de la semaine avec Aline. Bonjour Aline. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. On se retrouve ensemble avec vous qui êtes présents sur le chat. On va commencer directement par le programme de la semaine qui vient, Aline. Bah oui, faisons ça. Alors, on a plusieurs rendez-vous, mais ils ne sont pas encore tous clairement définis. C'est vrai que depuis qu'on dit qu'on annonce toutes les matinales dès le lundi... Ça nous force à savoir dès le lundi. Ça nous demande une petite organisation qu'on n'a et pas même systématiquement. dès le samedi. On va regarder ça. Donc, nous avons Sans aujourd'hui... surprise. Ça, c'est aujourd'hui, ça. Ouais. On est en train de Ça, le faire. soyez prévenus. Hein. Ouais. Donc la matinale jeux, BD, série, hop, du lundi matin. Demain, nous serons avec Guillaume de Lucky Duck Games qui est déjà là. Ah bon? Il est déjà là. Il est déjà au chalet. Guillaume avec qui on va tourner là aujourd'hui et demain quelques jeux qui vont arriver chez Lucky Duck Games. Mais du coup, on en profite. Demain matin, on sera ensemble pour pouvoir parler de ce qui arrivera tout au long de l'année chez cet éditeur que l'on suit toujours avec beaucoup d'intérêt. Mercredi, alors mardi soir, il y a je crois que c'est la conférence de l'Asdor, si je ne me trompe pas de jour. Donc du coup, mercredi, on débriefera, mais on n'a pas du tout réfléchi sur comment on fait ça. Pas du tout. On a mollement réfléchi sur comment on fait ça, sur quel format, sur quelle chaîne on rediffusera. Toutes ces questions-là, on ne se les a pas posées, mais en tout cas, on se dit, logiquement, il faudrait peut-être le faire mercredi. Oui, ça, une chaîne d'actu parle de l'actu. Ah bon. Ensuite, jeudi, ce sera des actus ludiques. Donc là, on demandera des comptes à Pénélope sur cette sélection de l'Asdor, fort logiquement. Et vendredi, on recevra Jeanne, Violaine et Benoît de la boîte de jeux qui seront là pour les nouveaux jeux de 2025. On continue à regarder le programme des différents éditeurs. Voilà pour ce qui se passera sur notre chaîne cette semaine. Un joli programme, comme d'habitude. Et on continue avec ce qui s'est passé la semaine dernière. Très rapidement, tu as fait quelques photos. Cette fois, on a fait des photos, parce que chez Blue Orange, ils étaient aussi assez au taquet pour faire quelques photos. Et j'avais fait un décor que j'aimais bien, en allant chercher dans une vieille malle à peluche. On dirait un montage cette photo alors que pas du tout. Pas du tout, je les ai bien accrochés au mur avec des petites punaises. Les peluches que vous voyez là, pour Taco Peluche Book Cheese Pizza. Taco Chat Book Cheese Pizza. Oui, peluche là pour cette version-là. Ouais. Dans cette version-là qui va sortir pas tout de suite, encore va falloir être patient un petit peu pour se procurer cette petite moufle peluche qui va permettre d'intégrer une nouvelle règle au gameplay et de jouer avec la main dans la peluche. Voilà pour cette première photo. Hop, on a quelques autres, donc c'est essentiellement des photos de ce qu'on a fait. C'est parce que Suzelle était là et moi j'ai joué avec Suzelle. Donc t'as réussi à jouer, moi très peu. On a fait quelques parties de jeu, on a rejoué à Shadow Theater, j'ai rejoué aussi ce week-end d'ailleurs, et puis on a joué enfin aux extensions de Forêt Mixte. Bravo. Ça j'étais vraiment contente parce que j'aime beaucoup Forêt Mixte. Moi, j'ai très peu réussi à jouer. Là, je suis dans de nouveau une période de rush permanent, donc du mal à mettre la tête hors du travail. Hop, ensuite, on a reçu les pins. Ça, je les ai montrés en story, et la story a l'air de vous avoir bien intéressé. Ce sont les fameux pins, ceux que vous pourrez trouver sur notre stand à Cannes, en quantité hyper limitée. On en a commandé une petite quantité, on verra bien. Donc, série limitée pour Cannes. On n'a pas joueur qui nous dit petite question pour Valménier. Est-ce qu'on a ouvert, comme on parlait de Suzelle qui était là aussi pour parler de ça, les réservations pour août? Alors ça dépend de quand. Je ne suis pas sûr. Non, août, je pense que c'est pas ouvert du tout encore. Mais toutes les infos, en tout cas, on les a données dans la matinale. Sur ce point-là particulièrement, je ne sais plus. Oui, mais bon. Mais toutes les infos sont données sur la matinale, et sur la matinale, elle donne le lien. Sur notre site, tu peux le retrouver vers la page qui concerne notre site tout cassé. Qui concerne les réservations non pro à Valménier. Et elle répond d'ailleurs, peut-être parce qu'elle est là, Suzelle. Oui, alors après les gens, ils écoutent la matinale plus qu'ils ne lisent tous les commentaires en général. Si elle a répondu, il faudra ouvrir d'ici fin février, mais n'hésitez pas à la contacter pour l'instant. Donc c'est un poil tôt pour l'été, mais ça va se mettre en place parce que les gens commencent à organiser leurs vacances, forcément. Hop, les petits chiens de Lolly Dogs. Lolly Dogs, c'est ça le nom du jeu. Voilà, quelques photos sur la venue de Blue Orange, Forêt Mix, que tu as joué avec Suzelle. Ça, c'est toutes les photos de la semaine dernière. Hop, et ça, c'est une petite photo en avant-première de la mise en place de ce matin pour Autan, qu'on va tourner avec Guillaume. Voilà, des photos verticales. Donc, parce que voilà. On fait des photos verticales. Les sorties de la semaine du 27, on va continuer avec les sorties jeux de société. Hop!
Ben, je peux laisser cet écran-là, hein, ceci dit. Les sorties de la semaine du 27 janvier 2024. Le jeu de la semaine, alors j'ai regardé, c'est un peu égocentrique là pour le coup, parce que c'est pas forcément le seul jeu cette semaine, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'épreuve du froid, de Altered, la nouvelle, Donc plus le nouvel subjectif arc. qu'égocentrique alors. Bah si, parce que égocentrique dans la mesure où je me concentre aussi sur mes goûts à moi, Oui. plus que sur ce qui fait peut-être la semaine de jeu, parce qu'on va regarder, il y en a d'autres qui pourraient postuler au prix, c'est un prix ludique évidemment, le prix Du de jeu de la sortie de la semaine. semaine. Mais bon, Altered sort cette semaine, la deuxième vague. C'est vrai qu'en général, sur notre chaîne, on ne s'attarde pas tellement sur les suites des jeux en termes de sortie. C'est-à-dire que chez Asmodée, par exemple, il y a énormément de gammes. Tu sais, des jeux qui ont le droit à un nouvel opus, que ce soit Horror Arkham, Marvel Champions, et tous ces jeux de cartes à collectionner. En général, on annonce la création des jeux, mais les suites, les extensions, ce genre de choses, je ne les indexe même pas forcément dans la liste des sorties. Ça dépend un peu du type de jeu dont il s'agit, mais si, alors les grosses boîtes comme ça, oui, mais les petites extensions, en général, je les mets même pas. Là, on en a tellement parlé l'année dernière que forcément, la suite d'Altered est un événement en soi, je l'ai mise. Et aussi parce qu'on y joue, forcément. Mais il y a d'autres jeux qui arrivent, donc ça va renouveler Altered, ça va apporter de nouvelles cartes, ça va amener les joueurs à se reconcentrer sur leur deck pour essayer d'être de nouveau compétitifs quand ils jouent en famille, hein, faut comme nous, ou alors quand ils jouent en tournoi. Mais il y a pas mal d'autres jeux qui sortent. Alors, on regarde un peu ces différentes sorties. Il y a Kingsburg, 3e édition du jeu qui sort. C'est un jeu de lancer de dés. On va essayer de récupérer je ne sais même plus ce que c'est, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à Kingsburg. Je me rappelle que j'avais pris la première édition qui était avec son extension tellement chère à l'époque. Ça nous avait marqué. C'était un jeu qui était sorti, l'extension elle valait 40 € alors qu'il y avait quasiment rien dedans. Oula. Et aujourd'hui, bon, ça ne surprendra peut-être plus comme prix, mais à l'époque, je me souviens que ça nous avait, on avait hésité à la prendre. Hein. Et ben, il y a une deuxième édition, et là, c'est la 3e édition du jeu avec de nouveaux graphismes. C'est un classique, Kingsburg. Et ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ça me donnerait envie de refaire une petite partie de ce classique du jeu de société. C'est des tuiles qu'on récupère, je me souviens plus trop. J'ai vraiment Je jouerais oublié. volontiers parce que moi, j'ai pas de souvenir d'avoir joué à la version dont tu parles. C'est assez accessible. C'était une boîte qui faisait un peu jeu expert à l'époque, mais qui restait quand même assez accessible. On a Mathieu Leptou qui nous dit bonjour de Nuremberg. C'est cette semaine Nuremberg. Trop chouette. Je suis en retard par rapport au chat. Je remonte le chat. Ensuite, on a plein de petits jeux qui arrivent distribués par Atalia. Donc, Alors on chante, Je suis ton film, How I Met Your Série, Gotia, Je m'en tape, tous ces jeux-là pompettes. Alors, j'ai fait les fiches quand même, c'est toutes ces fiches-là qui sont en noir sur le site. Tiki Taka, Table pour deux, Hot Room, ce sont toute une série de petits jeux qui ont l'air d'être du type de quiz, en tout cas, on en voit beaucoup des jeux comme ça, soyons honnêtes, pas vraiment ceux qui nous intéressent habituellement, c'est pas ceux sur lesquels on s'attarde. Ah, hop, moi je veux bien jouer à tous les jeux qui parlent de cinéma. Ah bon? Avec Pénélope, on a ce truc de dès qu'on se voit et qu'il y a une nouvelle boîte de jeux qui parle de cinéma, on se pose les questions. Mais là, c'est des fiches, tu vois, tu tires des cartes et puis on est entre le jeu, le gage, la question. C'est sur ce thème-là, ouais. Sur celui-ci. Mais après, il faut regarder sur les autres. Hop, je repasse par Kingsburg, fermons cette fenêtre. Regardons si on regarde. Lequel tu veux voir? Série, là? Non, je veux voir film. C'est juste au-dessus. Juste au-dessus, hein. Je suis ton film. Donc voilà, c'est des petits jeux. Le prix me paraît un peu cher, hein, 17,90. Ça dépend du nombre de questions. Ouais. Je suis ton film. Ça a pas l'air d'être des grosses boîtes. Je me rends pas bien compte. Bon, on se rend pas tout à fait compte de ce dont il s'agit. Je suis ton film, le jeu de société incontournable pour les passionnés de films. C'est toi, Aline. Entre quiz, mimes, répliques cultes et défis originaux, ce jeu promet des soirées conviviales, pleines de rire, en famille ou entre amis. Ok, bon bah à voir. À aller voir à Cannes. Je crois qu'ils seront à Cannes peut-être. Ouais, oui. Voilà. Alors il y en a des tonnes qui sortent cette semaine-ci. Ok. Aline est curieuse. Moi peut-être, je sais pas, ça dépend. On peut jouer à tout sur le cinéma. Oui. Après, il faut voir, tout n'a pas la même qualité non plus. Ensuite, on a un 100% logique. La réponse est sous nos yeux. Vous savez, c'est ce jeu télévisé. Ah, c'est bizarre, je suis beaucoup moins motivée tout de suite. Qui arrive en jeu de société. Là, forcément, j'ai mis un lien Amazon parce que je ne les ai trouvés nulle part sur les sites de boutiques en ligne. Je les ai trouvés sur Amazon. Mais bon, je ne m'attends pas à ce que beaucoup de monde commande par ce biais. Ensuite, on a Top Cap.
C'est juste pour vous annoncer que le jeu sort, puisqu'on l'a vu paraître. Top Cap, donc ça c'est la boîte, mais on l'a celui-ci. Il est... Posé où? Je sais pas. Tiens, si c'est bon, je l'ai, je vous l'amène. Ah, tu l'as vu, tu le oui. vois? Oui. Ah, il est là. Ok, qu'est-ce qu'il fait là? Ça, c'est un petit jeu dans une boîte assez surprenante, puisque c'est une canette. C'est une canette, mais qui va, hop, s'ouvrir comme ceci, et avec à l'intérieur ce sont des capsules. On va jouer avec des capsules sur un petit tapis en néoprène. Le matériel, il est quand même très rigolo. Ouais, tu veux qu'on le montre On en dessus? va laisser sortir, parce que j'aimerais tester. On n'a pas encore eu le temps de jouer, on avait vraiment le temps, on aurait vraiment pu, on n'avait pas le temps, non. Sinon on aurait pu. Hop, il y a un petit plateau comme ceci, et puis vous allez jouer avec simplement les capsules qui vous servent de pion. C'est super original comme matériel. Voilà, on vous en reparlera quand on connaîtra un petit peu mieux le jeu, mais ça sort cette semaine. Ça va être disponible également, c'est BlackRock qui distribue ce jeu. C'est au moins très original. C'est Undergriff, je crois qu'il y en a plusieurs. Il y a eu un financement participatif avec plusieurs jeux qui étaient vendus en canette. C'est l'un de ces jeux-là, le premier qui sort en version française. Aura-t-on les autres? Je ne sais pas. C'est marrant, hein, comme petit boitage. Moi, j'aime bien quand il y a des tentatives telles que celle-ci. Et le petit bruit qui est sympa aussi. C'est indiqué à partir de 14 ans, nous dit Antares, mais c'est à cause du matériel, le jeu est accessible plus tôt. Ensuite, on continue à regarder les sorties de la semaine. Quel autre jeu? N'hésitez pas à nous dire quel est pour vous le jeu de la semaine, la sortie de la semaine. D'ailleurs, à ce propos, on a reçu... Non, je suis passé chez Ravensburger la semaine dernière, et quand j'ai parlé de tout ce qu'on faisait, JB m'a dit que lui, ça lui manquait quand on faisait les petites vignettes animées sur Instagram et qu'on faisait voter. Ouais, mais c'est vrai que c'était vraiment chouette. Moi aussi, ça me manque, mais c'est tellement de temps de préparation que j'aimerais beaucoup le refaire quand même. Donc on va réfléchir à tout ça, mais j'aimerais bien le refaire. C'était chouette d'avoir vos pourcentages d'attente sur les différents jeux. Nitro, qui sort cette semaine. Happy Salmon, un petit jeu. Alors, c'est pas Saumon Frénétique. Donc, comment il s'appelait ce jeu? Je ne sais plus. Saumon Frétillant. Frétillant. C'est un autre jeu sur les saumons. Les saumons sont des animaux rigolos. On les retrouve sur les jeux d'ambiance. Ensuite, on a Spectacular qui sort cette semaine. Je ne l'avais pas préparé juste à côté. Il me semblait l'avoir préparé, mais... Bon, peu importe. En tout cas, pas vers moi, en tout cas. Ouais. Ah, il est là. C'est fou, ça. On l'a, ce jeu. On y a joué, celui-ci. On a eu l'occasion d'y jouer avec Ludo Maublanc quand il est venu au chalet. C'est un petit jeu dans lequel on va lancer des dés, on va drafter des dés, et ça va nous permettre... Alors, pas que des dés, d'ailleurs, on va drafter aussi des tuiles que l'on va placer sur son plateau individuel. On compose son plateau. Il y a des petites cartes objectifs qui nous guident dans la façon de composer notre plateau. On essaye de mettre des éléments les uns à côté des autres pour essayer de marquer le plus de points possible en respectant ces cartes objectifs. C'est plutôt malin, c'est plutôt un type de jeu que j'aime bien. Moi, à la base, j'ai pas eu l'impression de maîtriser grand-chose parce que le tirage était absolument essentiel pour pouvoir réussir à réaliser ses objectifs, mais malgré tout, donc ça m'a créé une impression mitigée, soyons honnêtes, à la toute première partie, mais je me suis dit, faut que j'y rejoue quand même. Il faut absolument que j'y rejoue, et on n'a pas eu le temps d'y rejouer derrière, mais voilà, c'est entre eux, j'aime bien ce genre de jeu, et je ne sais pas si c'est celui-ci dans cette catégorie-là que je préfère. En tout cas, ça sort cette semaine, on l'avait pris à Essen, et je vais rejouer avec plaisir du coup, parce que j'ai vraiment envie de prolonger ce type d'expérience. En fait, j'ai toujours envie d'y rejouer. C'est des jeux que j'ai plaisir à sortir sur la table. Le jeu suivant. Carolingie. Celui-ci, il sort chez Matago. J'ai pas tellement eu le temps de m'attarder dessus. On incarne les petits-enfants de Charlemagne, comme le nom du jeu l'indique. J'ai pas de visuel, là. J'ai pas mis de visuel sur ce jeu. J'ai fait l'affiche il y a très longtemps, celle-ci, et il doit y avoir des visuels sur les sites depuis. Tiens, allons sur le site. Quand vous cliquez sur le lien de Philibert, par exemple, si jamais vous achetez en ligne, on le dit à chaque fois, on a une petite affiliation, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Il n'y a pas de visuel non plus sur le site de Philibert. Bon, voilà, on n'en saura pas plus sur ce Carolingie, on n'y a pas joué, ça sort cette semaine, peut-être c'est votre jeu du moment. Il y a une nouvelle version de Deep Sea Adventure. Alors c'est une toute nouvelle version, c'est un grand classique, hein. On l'a ressorti cet hiver, je ne sais plus avec qui on l'avait ressorti. Pas avec moi, ça je suis sûre. Je ne suis pas super fan de ce jeu. Et ben on l'a ressorti avec quelqu'un qui nous avait dit je ne suis pas super fan de ce jeu, on a dit on a répondu quand même, c'est quand même pas mal. Et on en a refait une partie, et la partie s'est très bien passée. Et la personne en question, dont j'ai oublié le nom,
Je n'aime pas Dipsy. C'était toi, Rachel, avec toi qu'on y a joué? Je ne sais plus avec qui on y a joué. Cette personne nous a dit, ah, c'était pas si mal. Bon. Mais c'est une question d'ambiance autour de la table. Moi, j'aime bien mettre l'ambiance sur ce jeu-là. La valse des fantômes, ça sort cette semaine. Ça, clairement, moi, je vais le commander. J'ai hâte d'y jouer. On en entend beaucoup de bons retours. Et ça a l'air assez sympa. Rachel qui a marqué 4 fois, j'aime pas Dipsy. On en a parlé. Oui, moi non plus, j'aime pas spécialement ce jeu. Il m'a jamais... En fait, je suis à peu près comme Suzelle... je vois écrire Suzelle, du coup je dis Suzelle. Je suis à peu près comme Rachel. Ça m'a jamais procuré de sensations agréables, en fait. Voilà. C'est une bonne raison de ne pas aimer trop un jeu. Oui, bah, c'est un jeu, il faut se projeter. Puis quand les joueurs essaient de mettre l'ambiance des fois autour de la table, si on n'est pas dedans, c'est encore pire. Mais je comprends. Hein. Franchement, par contre, je comprends. Je dis pas que c'est un mauvais jeu. Je dis pas. C'est juste pas fait pour moi. Beaucoup. Ouais, voilà. C'est dans les petites boîtes, c'est vraiment un avis totalement subjectif. Je n'ai jamais rien ramené dans les sites, je me suis toujours noyé. Rachel me dit la même chose. Oui, mais ça, c'est lié à votre façon de jouer. Vous n'êtes pas obligé de vous noyer, parce que moi, je ne me suis jamais noyé quasiment. Mais ce que j'aime bien, moi, c'est jouer avec les joueurs. C'est pas gagner la partie, c'est pas ça le but du jeu. Enfin, si, c'est complètement le but du jeu. Mais c'est pas pour ça que j'y joue, en tout cas, c'est pas pour gagner. Moi, je comprends qu'on adore. Juste, voilà. Et celui-là, elle aime beaucoup, c'est hyper efficace. Moi, j'aime beaucoup aussi. C'est un jeu où ça m'amuse, vraiment, je m'amuse. L'objectif de gagner, il est un peu secondaire. L'objectif principal pour moi, c'est qu'il y ait de l'ambiance. Et peu importe. Et si c'est moi qui dois me noyer à chaque fois, c'est un moment où ça devient un peu ridicule. Parce qu'en fait, c'est ces jeux de stop ou encore dans lesquels il faut aller le plus loin possible pour marquer le plus de points. Ou alors on peut choisir de faire de toutes petites plongées en se disant les autres vont tous se noyer en faisant des plongées trop loin, c'est trop profondes. C'est vrai qu'on n'a pas du tout résumé le type de jeu. On finit cette présentation en le résumant là. Et clairement, si je sens que je suis en retard au niveau des points, là je vais faire n'importe quoi, je vais me noyer, mais on va jouer le jeu, on va rigoler par rapport à ça. Et des fois on a une bonne surprise, il y a une plongée profonde qui fonctionne bien. Donc ce jeu-ci, ça t'intéresse particulièrement, Aline, la valse des fantômes, on en parle beaucoup actuellement. Et puis pour découvrir ce que cette mécanique procure comme sensation de jeu aux enfants, voilà, je suis très curieuse. L'éditeur d'origine, c'est Drei Magir Spiel, c'est un éditeur que l'on suit toujours avec beaucoup d'intérêt. Moi j'aime bien leur matériel, les illustrations se ressemblent sur chaque jeu, mais en même temps ça fait une gamme qu'on apprécie, sur laquelle on a des repères. Jeu coopératif, les fantômes dansent dans un ballet imprévisible, grâce à un plateau de jeu tournant. Curieuse, vraiment. Il y a quand même quelques sorties attrayantes cette semaine. Ensuite, on a That's Not a Hat Incognito. Alors, je ne suis pas sûr de la date de sortie parce que j'ai vu des dates différentes. Je l'ai vu en avril aussi, je l'ai vu selon les sites. Je regarde toujours. Il y a Ludum qui indique les dates, donc je passe voir sur Ludum. En général, ils ne sont pas trop mauvais sur les dates. Et là, il l'indique cette semaine, donc je l'ai mis cette semaine, mais peut-être on vous en reparle la semaine prochaine si ce n'est pas cette semaine. Par exemple, il n'est pas sur Philibert, je vois que je n'ai pas mis le lien, donc il n'est pas encore annoncé sur d'autres sites. Bon. Donc dans celui-ci, si vous connaissez That's Not a Hat, c'est un jeu dans lequel vous avez à la base un objet illustré sur une carte, vous le regardez, tout le monde le regarde, on le pose juste devant soi, puis chacun fait ça, et quand notre tour revient, on retire une carte, on la regarde, on la pose devant soi, et la carte précédemment posée, on va la passer à un autre joueur, et en lui disant ce que c'est. C'est de la mémoire, mais avec une perturbation par le mouvement. Ouais. Et donc l'autre joueur doit dire oui, c'est bien ça, ou ça n'est pas ça. Et très vite, vous mélangez les pinceaux, parce que vous ne savez plus, à cause des mouvements, vous vous souvenez peut-être des objets qui ont été montrés, mais vous ne savez plus où ils sont, et on peut se tromper. C'est assez rigolo. Et cette version Incognito est beaucoup plus rigolo, je trouve. Encore plus rigolote. Ouais. Moi, je préfère vraiment cette version-là. Elle est imaginée par Johan Servé, qui est un auteur pas du tout de ce genre de jeu à la base. Dans cette version, cette fois-ci, vous avez une caractéristique sur la carte, une caractéristique de personnage. Donc, par exemple, vous pouvez avoir à moustache. Donc, quand vous avez la carte, vous allez pouvoir dire quelqu'un qui a une moustache. Vous pouvez dire c'est Georges Brassens. Et après, quand vous la passez à votre autre joueur, donc vous lui dites Georges Brassens et il accepte ou il refuse. Et quand lui devra passer cette carte-là, il pourra trouver une autre personnalité à moustache, ce qui fait que on peut s'y perdre et parfois on trouve, quand on réfléchit aux différentes caractéristiques qui sont autour de la table, des personnages qui correspondent à plusieurs caractéristiques. Donc en cas de doute, on les garde sous le coude au cas où, et c'est plutôt très rigolo comme façon de faire. Un petit côté plus malin que juste la simple mémoire. Par contre, c'est un exercice mental qui est assez complexe quand même.
Ouais, j'ai déjà joué et j'avais pas mal aimé, alors que j'avais pas vraiment aimé le premier opus Let's Not Hurt. Je serais ravie d'y rejouer. Voilà pour ce jeu. On enchaîne avec Oh My Pigeons. C'est également Ravensburger qui fait ce jeu-là. C'est un jeu d'ambiance avec des pigeons, avec un peu du pan dans ta gueule aussi, parce que vous allez pouvoir. Le but, c'est d'avoir, je sais plus, je vais regarder le matériel pour voir si je me rappelle bien du but, parce que j'ai pas rejoué depuis un petit moment. On est dans une ville Ouais, et il y a pas de des matériel. pigeons et on a des bancs, et le but, c'est D'avoir un certain nombre de pigeons devant soi, c'est c'est ça. ça. Bon, je n'ai pas l'image du matériel, mais c'est vrai qu'on a fait l'affiche cet été, au moment où on en a parlé avec Jean-Baptiste quand il est venu au sommet des jeux. Il nous a présenté ce jeu et quelques autres. Il avait déjà entamé le listing des jeux de l'année 2025. C'est vrai que ça remonte un peu, mais Ouais. c'est des jeux qui On sortent avait là eu la maintenant. chance d'y jouer, ouais. C'est pour ça que c'est assez chouette, Valminier, parce que ça permet aussi de découvrir des jeux en avant-première, comme les Sabliers d'Or. Et on avait pu vous parler déjà de Oh My Pigeons. Et donc voilà, c'est pas vraiment le genre de jeu que je préfère, moi. C'est pas mon type exactement de jeu de société. Par contre, ça veut bien marcher, hein, ça fonctionne bien, ça plaira à beaucoup de monde. Et la Le boîte brille. matériel est très mignon parce que c'est effectivement des petits pigeons à l'intérieur. La boîte est foil. C'est la mode. Hein. Quelques boîtes comme ça, Ouais. entre celle-là, celle de Flip 7, celle de la communauté de l'anneau jeu de pli, on sent que ça brille un peu en ce moment. Et le dernier jeu qui sort, ça peut être aussi celui-là, le jeu de la semaine, c'est Donjons les apprentis gardiens. C'est un jeu qui est publié par... zut, je ne retiens jamais le nom de cette édition. Silex, pardon. Silex, à chaque fois, en tête, j'ai Spiral qui me vient. Et du coup, ça me bloque. Et inversement, je crois, j'ai déjà entendu dans l'autre sens aussi. Ouais, c'est possible, je sais pas pourquoi. C'est les deux éditeurs qui commencent par S, il n'y en a que deux. Et je les inverse à chaque fois. C'est Joachim Tom. Sorry, We Are French, Super Non, il n'y en a que Meeple. deux. D'accord. Ne me contredis jamais. Sorry du tout. Joachim Tom, qui est l'auteur de ce jeu, sur l'univers de Donjon. Ah, bah c'est peut-être une semaine Donjon, peut-être que c'est le moment de s'y attarder un peu. Alors, Bien, mais c'est surprenant. Du coup, on a une explication à toutes ces BD derrière moi. Alors, c'est toutes les BD Donjons qui sont derrière nous. C'est pas lié à ce jeu. Le fait de les relire, c'est lié au fait qu'on a rangé notre bibliothèque de bande dessinée. Et du coup, j'avais envie de me replonger dans les donjons. Je vous en reparle après. Ce jeu-là est sur l'univers de Donjon. En termes de mécanique, ça ressemble pas tant que ça en fait à du donjon, parce que Donjon, c'est quand même un univers qui est hyper créatif. La logique en jeu de société, c'est d'avoir quelque chose d'un peu créatif, peut-être narratif, je veux dire. Et là, on n'est pas tellement dans du narratif. Vous êtes plutôt dans un jeu mécanique dans lequel vous allez vous déplacer vos monstres à l'intérieur du donjon pour les emmener dans les différentes salles. Mais l'atmosphère est là, par contre. Par contre, il y a tout le graphisme et l'atmosphère du jeu, effectivement, qui est présent. C'est une grosse boîte de jeux pour Silex. Ils ont un deuxième jeu qui va sortir. On en avait parlé aussi au sommet des jeux. Il y a un deuxième jeu qui va sortir puisqu'il y a Canal qui était prévu. Je crois que c'est pas cette semaine finalement. Je l'avais mis cette semaine et il me semble que ce sera plutôt la semaine prochaine. Canal, le jeu du Uwe Rosenberg. Ouais. Dites-nous, quel est d'après vous le jeu de la semaine? Est-ce que c'est bien Altered? Est-ce que vous en avez un autre? C'est important. Est-ce que vous validez le choix de Martin? C'est ça la question. C'est ce petit bruit-là, il vous était offert gratuitement. C'était en hommage à Oh My Pigeons. Je regarde sur le chat si vous avez des jeux de la semaine qui pop. Oula. On a perdu le chat, nous. Non, j'ai perdu ma souris. Il y avait un chat qui était ici, mais c'est ça. je sais pas où il est passé. Il est parti se promener ailleurs. Ah, il est là, tu vois. Il s'est glissé là. Il a changé de fenêtre. Ce petit minute de silence et de vous comprenez pas ce qui se passe. On se réveille. Alter, nous dit Horner. Ouais, Alter, nous dit Philo. Alter, nous dit Applaudidji. Rachou. Non, ce n'est pas Alter, le jeu de la semaine. Ok, mais elle nous dit pas lequel. Du coup, c'est pas validé. Spectaculaire, peut-être. La valse des fantômes. Bon, il y a quand même quelques jeux qui nous donnent envie sur cette semaine, parce que là, sur les précédentes, on avait déjà très peu de jeux, nous, au chalet, parmi ceux qui sortaient, et surtout, pas forcément des envies folles qui étaient associées. Là, cette semaine-ci, on a un petit peu plus. Déjà, une semaine où tu as envie de jouer à 4-5 jeux, c'est pas mal, quand même. On a cité Kingsburg, auquel on a envie de jouer. Top 4, c'est la matinale du lundi. On se crée des envies, surtout. C'est pas forcément une matinale d'avis sur les jeux. Top 4, Altered, Spectacular, Carolingie, je serais curieux de savoir ce dont il s'agit, Donjon, Let's Not Hurt Incognito, La valse des fantômes,
hey, celui qui veut Ouais, il y a de acheter la curiosité. Ouais. tous les jeux, ça fait déjà pas mal de trucs. Il va falloir choisir. On reposera la question à Pénélope jeudi, on verra quels sont les jeux qu'elle rentre dans sa bibliothèque, qu'elle aura envie de rajouter aussi. Pour spectaculaire, je préfère Savannah, nous dit Rachel. Du coup, je dis la valse des fantômes. Ok. On continue avec les sorties ciné, séries. On enchaîne parce que cette émission est toujours un peu trop longue, donc forcément on a plein de choses à raconter. On passe assez vite, ça va aller très vite, je pense, cette rubrique ciné-série. Déjà en nouvelle série, on n'en a pas vu. Alors, j'ai regardé les 2 premiers épisodes de Supermal, et voilà, je passe mon tour, c'est pas fait pour Alors, moi. c'est pas une sortie cette semaine. On n'a pas eu de nouvelle série pour cette semaine. D'accord, oui, des nouvelles annonces. Ouais. Donc il y en a peut-être, mais il peut y en avoir sur plein de chaînes. C'est difficile de faire le tour. Moi, j'ai regardé rapidement, j'ai pas vu de trucs notables, parce qu'il y a toujours des choses qui sortent évidemment, mais de choses sur lesquelles on a envie de s'attarder et de se créer des envies. Toi, tu as regardé Supermal, plus que moi, parce que moi j'ai décroché très vite. Dès le milieu de la première, en fait, le premier épisode, je t'ai dit on peut laisser tomber. J'ai pas aimé le premier épisode, ça me convient pas. Je suis pas le public, c'est pas pour moi. Après, je reconnais qu'il joue bien et que oui, la bande de potes est sympathique, mais voilà. Par contre, je me suis dit, c'est un petit peu léger de regarder un épisode et d'avoir déjà plié la série. T'en as vu 3, non? J'en ai regardé 2. 2. Et voilà, ça s'arrête là pour moi. Ouais, ça n'a pas décollé. Donc pour nous, ça ne veut pas dire que la série est mauvaise. Oui, c'est ça. La bande-annonce, je l'avais trouvé plutôt rigolote. Je me suis dit, on regarde quand même parce que ça a l'air marrant. Juste pour voir, comme ça, par curiosité. Et puis on a une tendance à jamais regarder les séries françaises. Moi, j'aime plutôt bien les séries françaises de manière générale. C'est pas la question, c'est vraiment une question de, je sais pas, d'intérêt, d'ambiance, ça me parle pas du tout. J'avais vu, je crois que elle s'appelait Escort Boys, non? Ouais. La série française qui était avec cet acteur dont j'ai oublié le nom, qui est ici, là. Je vous le montre avec la souris. Ah, c'est lui, regardez, il a une barbe. Et c'était plutôt rigolote. Elle était très, très amusante, cette série. J'avais plutôt bien aimé l'année dernière, la saison 1. J'ai vu que la saison 1, je sais pas si la 2 est sortie. Donc, si c'est un truc divertissant et plutôt marrant comme ça, c'était très léger. C'était pas un chef-d'œuvre, mais ça m'avait amusé. Je m'étais dit peut-être qu'on va passer juste un bon moment. Mais ça n'a pas été le cas. Donc on passe. Et sinon, je voulais vous parler aussi de la série Families Like Us, qui est sortie en début d'année, le 6 janvier, celle-ci. Cette série-là, c'est une série danoise qui raconte la montée des eaux. Donc c'est un peu... C'est une dystopie tout à fait réaliste, écologique. Ça raconte le fait que, suite à la montée des eaux, ça a déjà été le cas des Pays-Bas, c'est le cas du Danemark dans cette série-là, le pays décide de migrer ailleurs, tous les habitants, le pays ferme en fait, on va laisser l'eau monter et puis il va être abandonné, donc les habitants du Danemark vont s'éloigner. C'est une série danoise justement. Quand on dit série danoise, on a une petite tendance à se dire ça va être peut-être, je sais pas, moi j'ai cette image mentale de me dire les séries nordiques sont un peu plus lentes, leur traitement est hyper réaliste, c'est des personnages qu'on peut croiser vraiment à côté de chez nous, alors que quand on regarde les séries américaines, voir les séries françaises, c'est un peu caricatural des fois. Tu as des personnages qui ne ressemblent pas à la vraie vie, ou c'est vraiment des personnages de fiction. J'ai toujours cette impression-là. Je me dis, c'est peut-être une idée reçue. Et c'est bien le cas dans cette série. C'est très lent, le rythme est lent. J'aime bien, moi d'ailleurs. J'aime bien ce changement de rythme et de ton. Donc ça, j'ai plutôt bien aimé. Je n'ai pas tout regardé, je n'ai vu que le début. Ça me fascine plutôt. Alors, d'une part, je suis pas forcément hyper à fond dedans, ce qui fait que vous savez, on n'est pas dans ces séries qu'on a besoin de binger, regarder tous les épisodes les uns après les autres. J'ai regardé un peu le début au moment de sa sortie, puis pendant 2 semaines j'en ai pas regardé, puis là j'ai repris, j'ai regardé 2 autres épisodes. Je suis pas encore très très loin. On a l'impression de dérouler le fil en se disant tiens, je suis curieux de savoir ce que les scénaristes vont faire. Je suis pas plus que ça attaché au personnage, mais je suis curieux de savoir ce qui va se passer derrière. Et ça doit être bien anxiogène. Alors, ce qui est surprenant, c'est que cette série a un thème de film catastrophe, avec cette vignette qui fait penser à une série de TF1. Tu sais, sur TF1, tu as toujours tous les personnages en ligne comme ça, comme c'était le cas sur Lost. C'est un thème de série de catastrophe, mais c'est pas du tout c'est pas ce que j'ai vécu en la regardant en tout cas. Ce que ça montre, c'est d'un seul coup, cette population, comme on peut la voir dans des films catastrophes, va se retrouver privée de toute une part de ses libertés.
Et c'est ça qui est un peu fascinant, parce que d'un seul coup, on pense aux nôtres. On se rend compte qu'on en a pas mal des libertés en regardant ça. C'est plutôt ça que ça m'a évoqué. C'est que d'un seul coup, tout est balayé. Le fait même que les familles restent ensemble, c'est pas forcément le cas, parce qu'elles vont devoir migrer. Elles n'ont pas, selon les capacités d'accueil ou les possibilités qu'on a à droite à gauche en fonction des études, par exemple, les familles peuvent se diviser. C'est une certaine forme de violence, mais qui n'est pas liée à des choix humains, parce que jusqu'à présent, ou indirectement. Jusqu'à présent, quand on voit des familles qui sont séparées, des drames, c'est souvent lié à une guerre, à quelque chose comme ça. Là, c'est des choix, c'est la nature qui oblige les choses. Les hommes se débrouillent pour survivre à ça, et ça interroge sur le fait que nous, on est complètement libres. En regard, on voit notre liberté dans cette série-là, c'est plutôt ça qui m'a marqué. Du coup, d'après ce que tu dis, leur sous-titre « Un pays s'efface, les sentiments demeurent », ça paraît assez bien choisi. Alors, je n'ai pas été au bout du tout, donc je ne sais pas ce qui se passe derrière. La fin est sans doute très importante, et je ne l'ai pas vue, mais histoire de ne pas parler que de Supermal. C'est un peu le contraire, tu vois, j'ai l'impression, d'après ce que j'entends. Dans Supermal, les personnages te sont sympathiques, mais l'histoire, tu t'en fous. Là, les personnages, tu t'en fiches un peu, mais l'histoire, elle est intrigante. Damien nous dit sur TF1, on a regardé Elsbeth, c'est un spin-off de The Good Wife qui reprend le principe de Columbo. C'est pas innovant, mais très frais et sympathique. N'hésitez pas à partager ce que vous avez vu aussi. Guillaume Labbé, l'acteur que je citais, que j'aime bien, moi je le trouve sympa. On peut le voir intégralement, d'ailleurs, dans la série, très rapidement, pour les curieuses. Et ben dans l'autre aussi, et beaucoup dans l'autre série que j'ai évoquée. On nous cite La Défense de Lincoln, une série d'avocats à Los Angeles qui est vraiment bien, nous dit Dominique. Merci pour le conseil, on regardera. Voilà, c'est possible. On a Baracusa qui nous demande si Mal Alpha, si c'est une reprise, celle qu'on a citée juste avant. C'est fort probable, parce que le terme de Mal Alpha, il est utilisé tout le temps. Ouais. C'est possible. Au cinéma, donc là on n'a rien vu du tout, mais parfois vous voyez les bandes annonces passer à droite à gauche. On s'est bien créé des envies. Enfin, moi, il y en a un, j'ai très envie d'aller le voir. Ouais. Oui, et en plus, il paraît qu'il est très bien ce film. J'ai vraiment. Pourtant, alors donc il s'agit du film Imparfait Inconnu, qui est un biopic sur Bob Dylan. Et pourtant, je ne suis pas fan du tout de Timothée Chalamet. C'est marrant parce que ça, c'est un truc qu'on partage assez souvent. Souvent, tu me dis ça, toi, Aline. Cet acteur, je suis pas sensible j'ai pas envie de. Non. Notamment pour les acteurs français. Alors, le nombre de coups, tu me dis, non, il y a Christian Clavier, on regarde pas ça. Ouais, j'ai un petit indice, c'est en général lié à un genre de film. Oui, forcément, mais même l'acteur. Très quand même. Non, mais bien sûr, j'assume. J'ai pas envie de regarder. C'est parce que moi, ça peut être. Tout ça. Parce que l'acteur, c'est aussi une promesse de qualité de jeu, c'est aussi une promesse de charisme. Ah oui, s'il joue mal, mais on n'est pas là-dessus. Et là, moi, c'est pas un acteur qui m'a transporté précédemment. Je dis pas le contraire, je te parle vraiment de subjectif. C'est un truc subjectif qui fait que tu as une curiosité plus forte. Et là, clairement, la curiosité, elle existe. Et aussi parce que j'avais beaucoup aimé Walk the Line, qui est de James Mangold, le même réalisateur, et qui est aussi le réalisateur du Indiana Jones, le cadran de la destinée, d'ailleurs, pour la petite anecdote. Et la musique folk, c'est une musique que j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup... plus encore John Baez que Bob Dylan, mais c'est un personnage qu'on va retrouver dans le film. Et du coup, oui, je suis très curieuse. Alors, il y a plein d'autres films qui sortent. Peut-être, si on a le temps. Et c'est lui qui chante dans le film. Et quand tu regardes la bande-annonce, oui, du coup, j'ai été regarder plusieurs choses sur le film. C'est vraiment attrayant. J'ai vu aussi, vraiment très envie de regarder. J'ai vu la bande-annonce et des reportages, parce que forcément, il a été beaucoup cité. Vous voyez, sur les Oscars, il a des nominations. Donc, j'ai envie de le voir, moi aussi. Et ça serait bien qu'on arrive, parce que nous, c'est compliqué d'aller au cinéma. Il faut quand même faire 25 km de route, donc il faut prévoir l'aller, le retour et le temps qu'on y passe, forcément. Mais si l'occasion se présente, je serais ravi. Moi, je pense que j'y arriverai pas cette semaine, mais je serais ravi que tu puisses y aller et que tu nous fasses un compte rendu. Pas que j'aille par procuration, que j'aille pour toi. Non, mais pour faire le compte rendu dans la matinale de lundi prochain. On est curieux. Puis il y a plein de gens qui vont aller le voir, j'en suis sûr, parmi ceux qui nous suivent. Voilà, il y a d'autres films qui sortent, vous les voyez, on ne les connaît pas forcément, je vous ai mis les affiches. Après, je serais curieuse de voir April aussi, parce que ça avait bien fonctionné à la Mostra, et ça m'était resté en tête que ça allait être un film que je regarde mais après, je ne suis pas sûre de me déplacer au cinéma pour aller le voir, mais par contre, dès que ça sort sur
une chaîne que j'ai, c'est sûr que je regarderai ce film. Les bandes dessinées, on termine cette matinale avec cette rubrique-là. Les bandes dessinées, alors, comme d'habitude, on cite la librairie Mine de Rien qui nous aide beaucoup sur ces contenus-là, puisque on suit les réseaux sociaux, on regarde les jeux qui ont tapé dans l'œil de Thierry, notre libraire. Là, par exemple, sur son Instagram, il nous dit « La Veuve, c'est drôlement bien, on l'avait cité, mais en passant très vite dessus, parce que j'avais juste lu les premières pages, j'avais trouvé ça... » Alors, c'est marrant, parce que sur les bandes dessinées, vous avez la possibilité souvent de regarder les premières pages en ligne sur les sites des éditeurs, et je le fais systématiquement sur toutes les BD de la semaine. Donc ça prend beaucoup de temps, en fait, mais ça nous permet d'avoir un avis, et sur celui-ci, j'avais pas été impressionné. Et plus tard, quand je me suis déplacé en boutique, en le feuilletant, je me suis dit, c'est marrant, je n'ai pas du tout la même impression. Il y a du volume parfois dans le trait qui ne passe pas par écran. Alors que sur papier, à l'impression, c'est pas la même chose. Il y a quelque chose de... Pourtant, ça reste une impression, d'une manière ou d'une autre, mais la lumière de l'écran change. On a besoin d'avoir une impression. Souvent, là dernièrement, j'ai plusieurs fois scanné une BD pour me mettre des pages sur le site. À chaque fois, je me dis, mais ça perd incroyablement. En qualité, il faudrait, je sais pas, photographier ça. Oui, scanner, j'ai failli le faire là, puis je ne l'ai pas fait. C'est toujours décevant, en fait. Il faut qu'on améliore cette caméra du haut, je pense, surtout, pour pouvoir vous montrer des choses beaucoup plus simplement, mais ça demande de la réflexion. Donc, La Veuve, il nous conseille cette bande dessinée-là, en marquant... Il poste une BD par jour en ce moment, en marquant la BD du jour à chaque fois. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui nous créent des envies. Celle-ci, nous, on ne l'avait pas sélectionnée dans celle que l'on achète et que l'on découvre. On en achète largement suffisamment en ce moment. Et de ce fait, on ne s'est pas attardé dessus, mais le fait de le voir cité par Thierry me crée des envies également. Ensuite, voici les bandes dessinées qui sortent cette semaine, pas toutes les bandes dessinées, parce que contrairement au jeu, je ne vous fais pas une liste exhaustive, il y en a plus que ça qui sortent, j'en sélectionne en général un nombre divisible par 3 pour faire un joli quadrillage. Donc, au moment où, quand ça dépasse un peu, je me dis, laquelle j'enlève? On en a plusieurs qui m'ont tapé dans l'œil. On a les clients d'Avrenos, je ne sais pas comment on le prononce, d'Avrenos, c'est un Simnon. C'est la collection Simnon, les romans durs. C'est Jean-Luc Fromental qui réalise cette collection-là. C'est le deuxième album qui sort dans cette collection. Je ne connais pas trop les autres romans de Georges Simenon en dehors de Maigret. Apparemment, il y en a deux très bons, sans doute, puisqu'ils sont adaptés en bande dessinée, mais je ne les connaissais pas du tout. C'est un pan de culture que je n'ai pas. J'en ai lu, mais c'est vieux. C'est vraiment vieux. Je ne suis pas sûre de pouvoir en parler avec pertinence. Mais effectivement, oui, il y en a. Donc, il avait déjà sorti La neige était sale l'année dernière, et là, c'est le deuxième livre, le deuxième polar, je ne sais pas ce que c'est exactement en fait. Les clients d'Avrenos met en scène un couple improbable dans le cadre enchanteur de la Turquie de l'entre-deux-guerres. Ça m'a l'air plutôt chouette. Je ne l'ai pas sélectionné dans celle que je vais acheter cette semaine, mais j'adorerais la feuilleter, et peut-être que c'est une bande dessinée qu'on va nous conseiller plus tard et qu'on lira. Ensuite, on a Moi, Cléopâtre, dernière reine d'Égypte. Alors là, moi tout de suite. Toi, ça te tente? Ouais, parce que c'est d'Isabelle Détang. Et cette autrice, je l'adore. J'ai beaucoup aimé Sur les terres d'Horus, je crois que ça s'appelait comme ça, qui est une série précédente qui parlait de l'Égypte ancienne. Je trouve son trait magnifique, c'est hyper agréable à lire et en même temps, tu es réellement immergé dans un monde égyptien qui n'est pas un monde égyptien, aseptisé ou qu'on connaît déjà, parce qu'elle est vraiment passionnée. Elle est vraiment passionnée d'Égypte ancienne. C'est intéressant du coup ce qu'elle nous raconte. C'est pas du décor de dessin animé, quoi. Et donc du coup, oui, je suis très curieuse. Isabelle Détang, c'est une autrice à laquelle je suis attaché aussi, parce que j'ai des souvenirs par rapport aux premiers albums que j'avais achetés d'elle. Il y a maintenant une vingtaine d'années, quand même. Ça fait un sacré bout de temps qu'on a des albums d'elle dans notre collection. Je ne l'ai pas mis dans ma sélection de celles vers laquelle j'irai peut-être cette semaine, parce que ça en fait trop à chaque fois. Il faut choisir. En tout cas, j'ai très envie de le feuilleter et de le lire. C'est ce souvenir aussi de quand on avait lu un album d'Isabelle Détang que j'avais refilé à ma maman derrière. Elle m'avait raconté, c'est entièrement illustré, c'est des couleurs directes. C'est à l'aquarelle dedans. Donc il y a ce plaisir... graphique mais tactile aussi, on ressent la matière sur l'aquarelle. Elle m'avait dit, après avoir lu les albums, en se promenant dans la nature, j'ai l'impression, en voyant les ombres, parce que l'aquarelle c'est un jeu de lumière et d'ombre, en voyant les ombres de la nature, j'ai des réflexions de me dire, l'aquarelle est bien réussie. Elle m'avait dit ça, ma maman, et c'est ce genre d'émotions qui peuvent arriver dans
dans la bande dessinée, c'est vrai qu'on a envie d'acheter tous les albums d'Isabelle Détang systématiquement. La recette véritable, c'est... En plus, je trouve la couverture intrigante. Ouais. C'est toujours sympa de mettre un truc pas droit, pas auquel tu t'attends pas, et cette espèce de colonne oblique là, on a très envie de voir pourquoi. Donc c'est une bande dessinée sur Cléopâtre. La recette véritable, c'est une bande dessinée de Bérengère Thoin et Léandre Thoin qui nous raconte la quête artistique de Bernard Palissy, que moi je ne connaissais pas forcément nécessairement au XVIe siècle. Voilà. Donc c'est un peu de la fiction, mais en même temps c'est basé sur une histoire vraie. Après on a un nouvel album sur Arzac de Moebius, Salle qui nous propose un album de dessin. Je ne suis pas très sensible à son dessin, mais c'est un humoriste assez réputé qui fait Comment éduquer ses enfants. L'Arpenteur, je vous l'ai mis, Alouette, Dimon, il y avait pas mal de bandes dessinées comme ça, je ne vais pas m'attarder dessus, je vous cite juste les sorties. Qu'une Dan, ça c'est un Siviello, je ne sais pas si tu te rappelles de Siviello, cet illustrateur qui avait fait des bandes dessinées d'Heroic Fantasy très impressionnantes sur le graphisme. Là on est sur du vampire. Donc c'est le genre de ça m'intéresse pas. Ouais. 1910, dans les ruelles de Londres, le corps d'un jeune garçon est retrouvé sans vie, apparemment vidé de son sang. Londres et les vampires, non, c'est pas pour moi, je passe mon tour. Lord Benedict, qui dirige la brigade de la nuit, a rarement vu une scène aussi terrifiante. Seven, voilà, je ne m'attarde pas sur toutes les BD, Cyborg et Lieutenant Bertillon. Voilà pour les quelques bandes dessinées que j'ai listées dans les sorties. On a Sibylline, que j'ai retenu un peu plus. Alors, c'est l'histoire d'une escort girl. Ça publié par Glénat. Ce qui m'a fasciné sur cette bande dessinée-là aussi, c'est la petite bande-annonce que l'auteur lui-même a fait. Je vais la mettre en fond, sans comment le son. On sent qu'il est doué pour le dessin, mais il est doué aussi pour l'animation. C'est très chouette, hein, ça donne envie d'ouvrir le livre, de regarder comment cette histoire que l'on voit animée ici, en images qui bougent, va s'animer dans notre tête à travers les différentes cases de la bande dessinée. C'est très très joli. Rien que ça, je ne vous ai pas fait de pitch de la bande dessinée du tout, mais rien que les dessins, c'est d'abord un contact avec les dessins à la bande dessinée. Rien que les dessins, l'émotion que cela procure m'a donné envie de découvrir ce dont il s'agissait. Et tu vois, j'ai presque envie de pas trop regarder, pas trop en lire pour me dire... Parce que là, on a l'impression qu'on en a vu beaucoup déjà. Ouais. On a une certaine douceur, en tout cas dans les graphismes. Elle est hyper efficace, hein, cette bande-annonce. Une bande dessinée disponible en librairie le 29 janvier. Alors évidemment, vous avez le pitch, on peut le lire un peu puis le découvrir, mais je ne sais pas, est-ce qu'on ne s'arrêterait pas là? Parce que Sixtine Dano, ancienne des Gobelins, donc c'est pour ça aussi qu'elle est très douée en illustration. Elle signe son premier roman graphique, Sibylline, chronique d'une escort girl. Vous avez le pitch, je vous l'ai mis sur le site, mais je vous propose de ne pas le lire. Et puis juste, on reste sur ces dessins. Moi, ça me suffit pour avoir envie de lire la bande dessinée. Et des fois, j'ai envie d'aller à l'aveugle, de ne pas aller plus loin et de faire confiance à ce qu'on a vu. On est loin d'y aller à l'aveugle là, après avoir vu la bande-annonce. Ah, c'est une bande-annonce animée. Autre bande dessinée qui sort cette semaine, c'est le top 2 de Quand la nuit tombe, Mylène. Le top 1 est sorti, le tome 1 est sorti l'année dernière. Il s'agissait de Lizou. On l'a ici. Hop, ouais, je l'ai lu cette nuit du coup. Et c'est une bande dessinée qui nous emmène dans un témoignage sur la Seconde Guerre mondiale. On est dans la famille... Sur la famille de Simone Veil, oui. Pas vrai, oui, par alliance. Veil, hein. C'est la famille Veil parce qu'en fait, ça raconte l'histoire des sœurs du mari de Simone Veil. Donc en fait, ce sont ces petites belles-sœurs qui nous racontent ça... de leur point de vue à elle, donc une Lizou qui a 11 ans à l'époque où cette nuit terrible va leur tomber dessus littéralement, et sa grande sœur qui est un peu plus âgée qu'elle, qui doit avoir à peu près 16 ou 18 ans, et qui elle va être arrêtée. Et on ne va pas suivre ce qui arrive à la grande sœur dans cette histoire-là dans le tome 1, c'est dans le tome 2 que la focalisation sera faite sur Mylène, Marie-Hélène, qui est la grande sœur. Alors vous avez un trait qui fait penser un peu, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est le genre de dessin qu'on peut retrouver dans les livres pour enfants, peut-être. Alors c'est une histoire qui est tout à fait accessible aux enfants, parce qu'elle est racontée avec douceur, avec légèreté, et avec des dessins qui sont absolument magnifiques. Moi j'adore, hein. Là je suis complètement dedans. Et avec aussi des préoccupations d'enfants. Et moi j'ai souvent acheté des livres pour enfants, de toute façon, des albums pour enfants, même si je ne le suis plus, je suis sensible à ce type de dessin.
on a envie de s'immerger complètement dedans, et par contre le thème, lui, donc tu l'as dit Aline, avec des préoccupations d'enfant, parce qu'il y a ce regard-là, donc c'est tout à fait accessible. Le thème, lui, c'est un témoignage qui est fort, qui est important, essentiel même. C'est un très très beau bouquin. À la fin du livre, il y a toute une partie qui nous montre des documents, qui sont des documents réels de la famille Veil, et qui nous parlent aussi de chaque personne qu'on a rencontrée dans le livre et qui nous disent qu'elle est devenue. Et qui sont les personnes qui... Parce qu'évidemment, il va y avoir des histoires de passeurs, et la famille va passer en Suisse, la famille complètement décomposée, qui a des enfants qui ne sont pas avec les parents. Voilà, c'est un beau livre à avoir si vous avez des enfants ou si vous n'en avez pas. Très émouvant. Je vous avoue avoir versé ma petite larme hier soir. Ah, bah c'est important. Vraiment très très émouvant. Donc ça, le tome 1, il est déjà disponible. C'est le tome 2 qui sort cette semaine. Merci pour tous ceux qui ont suivi nos recommandations et qui continuent à les commenter, qui nous disent, par exemple, j'ai vu ce matin, je ne sais plus qui nous dire que le journal inquiet d'Istanbul, vous êtes dedans, on vous l'a bien conseillé, et apparemment ça vous plaît aussi, ceux qui l'ont pris. C'est un peu le même cas, le journal inquiet d'Istanbul. Il y avait un tome 1 qui était sorti précédemment, et là c'est le 2 qui est sorti en ce début d'année. C'est le cas de cette bande dessinée-là aussi. Voilà pour les 2 BD qu'on a sélectionnés cette semaine parmi les sorties. J'ai dû faire un petit résumé aussi de celle-ci, mais très rapide. Oui, mais on ne vous lit pas les textes qu'on a écrits. Vous ne lit pas les textes, vous pouvez les retrouver sur le site. Tiens, j'ai pas ramené l'autre bande dessinée que tu as lue, parce que nous, on a lu des BD indépendants. Là, on vous présente celles qui vont sortir. Elle doit être près de mon scanner, je peux aller la chercher. J'ai lu Première Dame, dont on vous avait parlé la semaine dernière. Moi, je ne l'ai pas lu encore, donc je vais juste écouter pour savoir. On l'a acheté vendredi. C'est ça, en boutique, et moi le samedi et le dimanche je travaille énormément, donc j'ai très 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 peu de temps, il faut que j'arrive à faire des choses en dehors de ces jours-là. Toi tu as eu l'occasion de la lire, celle-ci? Oui, je l'ai lue et j'étais vraiment ravie de l'avoir lue, parce que il y a plein de choses assez sympas dans cette BD. D'ailleurs le trait, vous le voyez, est assez original, parce qu'il fait un peu rétro tout en étant hyper moderne, et en plus il est très très dynamique. Dans les planches que j'ai scannées pour vous les montrer, vous allez voir ce dynamisme, il est évident. Et donc ça raconte, cette bande dessinée, un truc qu'on a déjà lu et vu plein de fois, et qui est un ressort narratif hyper couru de tous les bouquins harlequins que vous avez pu croiser dans votre vie ou vu sur un étal de libraire. C'est une fausse relation pour tromper les autres. C'est-à-dire, on propose au président de la République de lui trouver une fausse fiancée pour le faire remonter dans les sondages, et finalement, il ne va pas se retrouver avec la fausse fiancée qui est prévue au départ, mais avec une autre, avec Victoria, qui est une actrice engagée. Et ça va créer tout un tas de situations. Et au final, on se dit, c'est hyper convenu, du coup, cette histoire, on a déjà lu ça. Mais ce qui est original, c'est le contexte, parce qu'on est dans un monde politique qu'on n'a pas l'habitude de voir mis en scène. Et ça fait appel à tout ce qu'on a déjà entendu, tout ce qui est un petit peu politique et people en même temps, et qu'on a pu voir, nous, avec nos présidents. Donc, il y a des tours en moto, ils vont visiter un parc d'attractions. L'actrice, elle va aider des réfugiés qui sont planqués dans une église. On peut penser de temps en temps, on pense à Valérie Trierweiler, de temps en temps, on pense à Hollande, de temps en temps, on pense à Sarkozy, de temps en temps, on pense à Emmanuel Béard. Enfin, on a tout ça qui nous reste en tête pendant qu'on lit la BD. Et c'est ça qui rend la BD super sympa. Mais ce qui m'a le plus plu, je crois, c'est le dynamisme des personnages. Du trait ? Le trait est absolument génial. C'est Jean-Philippe Perrault, on a pas mal de bandes dessinées de lui. Dès le début de sa carrière d'illustrateur, j'étais sensible, alors qu'il faisait des petits fanzines, des petits trucs comme ça, j'avais envie d'acheter parce que j'aime bien son trait. Il a quelque chose. Je suis attiré forcément par le dessin. Il dessine l'énergie. Oui, c'est ça qui est vraiment frappant. Et donc il y a une espèce de retournement, puisque on a un président qui est censé incarner la force, l'idée, etc. Et ça va basculer. En fait, le président, il est un peu soupolé, il s'énerve facilement. C'est toi qui as scanné ces images ? Ouais. Et elle, Victoria, elle va devenir la personne influente qui a des idées, qui pousse un peu les choses dans la bonne direction. La bonne direction selon son idée à elle, mais voilà. Et souvent les images sont disponibles en ligne, on doit pouvoir les récupérer, celles qu'ont choisi les éditeurs sur les... Alors c'est pas forcément celles qui ont choisi les éditeurs, mais c'est ce qui m'a, moi, le plus marqué. Là, vous voyez, avec le jeu sur les jambes, et
on ressent cette énergie-là. Ah pardon, je ne montre pas l'image. Je montre les images mais sans montrer l'écran. C'est très malin de ma part. Voilà. Pour cette bande dessinée, alors c'est tronché, c'est un caricaturiste de la vie. Il aime bien mettre en scène notre société. Et ça va vous évoquer plein de choses. En fait, c'est ça qui est sympa. Tronché, c'est le scénariste. Jean-Philippe Perrault, c'est l'illustrateur de cette bande dessinée Première Dame. J'ai hâte de pouvoir m'installer confortablement dans mon canapé, dans mon fauteuil, pour pouvoir lire cette bande dessinée-là. Donc on a mis du texte, dès que le site est réparé, vous pourrez aller sur le site pour découvrir tout le contenu. Moi de mon côté, j'ai lu Les Jardins Invisibles, qui est sorti il y a 2 semaines. Hop, je vous le montre là. Voilà, bande dessinée d'Alfred, Les Jardins Invisibles. C'est difficile de vous conseiller cette bande dessinée-là parce que j'ai adoré, hein, ça c'est le préambule, mais parce que il y a une part d'intime dans la façon qu'on a de lire les bandes dessinées, et cette part d'intime, on n'a pas forcément tous le même. C'est une bande dessinée sur Alfred, dessinateur de BD, qui nous raconte par petites touches sa vie personnelle, ses réflexions, des toutes petites réflexions parfois, des petits moments de sa vie qui l'ont marqué. Et j'ai attrapé quelques pages parce que c'est vrai qu'il y a des pages qui m'ont marqué aussi parce que forcément ça vient en écho de ce que j'ai vécu moi-même. Donc ça nous raconte nos propres histoires à l'intérieur. Et ça, c'est très personnel. Toutes les petites choses qu'on nous raconte ne sont pas indispensables du tout. Il n'y a rien dans ce récit-là qui va peut-être vous marquer à la vie. C'est des petits échanges qui valent ceux qu'on a quand on passe, quand je passe chez mes parents et que je discute un petit peu avec eux, quand on croise quelqu'un, quand on a 2 mots avec notre facteur, quand on nous apporte le courrier. Des fois, il y a des phrases qui nous restent, qui nous suivent pendant la journée, et il nous raconte un peu ça, à travers son expérience du dessin notamment. Ça s'appelle Les Jardins Invisibles, donc on se doute au titre du livre qu'il y a quelque chose de personnel et de... Ouais, il y a un peu des jardins à l'intérieur physiquement, mais bon, on sent bien que ce sont les jardins intérieurs qui rentrent en scène. Il a un graphisme. Sur cette bande dessinée, il utilise le crayon de couleur. C'est plutôt... Moi, j'aime bien, c'est plutôt joli. Là, par exemple, vous voyez, sur ces quelques pages-là que j'ai retenues, il nous raconte, lui, étant enfant, qui aimait bien se mettre sur le balcon pour regarder le peintre qui peignait de l'autre côté. Donc, ça évoque bien, en fait, ce qu'est cet album, dans le bâtiment d'en face. Donc, il le regarde, dessiner ses toiles, il s'imagine les toiles que ce peintre dessine, il les dessine lui-même, en s'imaginant, parce qu'il ne voit jamais ce que le peintre réalise en face. Et puis là, en opposition, il nous raconte le contraire de ce qui se passe chez lui, avec tous les gestes vifs, les fêtes qui s'organisent, les gens qui sont actifs. Et la conclusion de ce petit chapitre, parce que ce sont toute une succession de petits chapitres, c'est que sa place à lui, il la situe, de son enfance jusqu'à aujourd'hui, entre les deux, entre le mouvement, sur le balcon, à regarder à la fois attiré par le calme et à mi-chemin entre le calme et la fureur. Ça me rappelle quelqu'un. Voilà, donc forcément moi ça m'évoque des choses parce que je me sens vraiment très proche là sur ce plan-là, et ces petites lectures très courtes, ces petits chapitres qui nous évoquent des choses très simples, très légères. Il y en a quelques-uns, j'en ai retenu quelques-uns à l'intérieur comme ça, qui sont assez marquantes, des petites histoires tendres. Forcément, moi, vous avez compris, je suis allée à la librairie vendredi pour ramener des BD, et le libraire me parlait de cette bande dessinée-là et disait qu'il avait l'impression d'avoir rencontré un ami le temps d'un livre. Ouais, bah c'est ça. Il est très attiré par l'Italie, par Venise. Il passe un moment, il habite un moment à Venise. Il nous raconte cette histoire-là. Je vous en montre une deuxième. Il y en a plein, c'est des petites anecdotes. Et moi, j'adore. Comment vous le conseillez? C'est tellement perso comme approche, comme sujet. Le fait que ce soit un dessinateur, forcément, ça joue pour moi parce qu'il nous raconte des choses un peu plus loin. J'ai l'impression quand tu parles que ça m'évoque ce qu'on peut ressentir en lisant La première gorgée de bière. Est-ce que c'est ce genre de choses? Bah, je sais pas, je crois pas. Enfin, c'est différent. Là, c'est plus des émotions. C'est des petites émotions et des partages, en fait, des choses qu'on a envie de raconter. D'accord. Là, il nous raconte, il a fait un burn-out qui a duré 12 mois, et il nous raconte ça en disant il a commencé un dessin et hop, son trait s'est arrêté. Et il dit l'interruption a duré 12 mois, mais il ne le sait pas encore. Et c'est marquant parce que moi, ce genre de choses, je n'ai jamais fait de burn-out, mais j'ai vécu des situations où pendant un moment, je suis plus capable de faire quelque chose pendant un long moment. Alors, je fais d'autres choses à la place, ce qui fait que je me dis c'est pas la même chose, mais ça me parle énormément, forcément. Quand on a des activités créatives qui sont très très prenantes, il y a des moments où on est obligé de lâcher, on est obligé de passer à autre chose pour pouvoir y revenir, tout simplement. Donc il y a cet aspect-là qui rentre en compte aussi et qui me marque. Cette autre histoire, je m'arrête sur celle-ci,
Bah, si tu Il se veux. promène la nuit dans les rues de Venise et à un moment il croise un petit chat qu'il dessine orangé. Il se promène, il se dit tiens, il est bizarre ce chat, il me regarde fixement, je vais le suivre. Donc il suit le petit chat dans les différentes rues. Ce que je vous raconte est beaucoup moins fort que ce que vous allez lire quand vous lisez l'album. Évidemment, il ne faut pas raconter un album, mais c'est pour vous montrer, il y en a plein des histoires comme ça, c'est pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de cet ouvrage. Il le suit et ce chat l'emmène dans un jardin qu'il n'avait jamais vu. Il rentre dans une porte juste à côté de chez lui, il n'avait jamais vu cette porte, il rentre à l'intérieur et il découvre un jardin merveilleux, incroyable. Il se dit qu'il a eu de la chance, que c'était sans doute pas un hasard que ce chat passe par là. Et le lendemain, il a une petite fille qui est toute jeune à cette époque-là. Le lendemain, il retourne avec sa petite fille pour lui montrer ce jardin et c'est là qu'elle fait ses premiers pas. Et c'est tout, fin de l'histoire. Et cette petite histoire, elle évoque des choses tendres, émouvantes, qui lui restent, qu'il ne partage qu'avec lui-même, et d'un seul coup, en les racontant dans un ouvrage, en bande dessinée, avec la force de l'image, du dessin, les couleurs que ça apporte, cette image-là, qui était juste à l'intérieur de lui, qu'il a peut-être pu partager avec son épouse, avec d'autres personnes autour de lui, cette image, elle prend vie et elle existe, elle ne disparaît pas. C'est ça la force d'un récit, de la bande dessinée de manière générale, particulièrement de la bande dessinée, je trouve, c'est que de petites choses, on arrive à en faire des aventures communes qu'on a partagées avec son lecteur. Ça s'appelle donc Les Jardins Invisibles, c'est signé par Alfred. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaira? Ça, j'en sais rien. Ça dépend de notre histoire personnelle, mais pour moi, c'est le genre de bouquin que je suis très content d'avoir dans ma ludothèque, ma bibliothèque. Et on lit que Tornade lit La Nef des Fous, qui est très chouette également. Alors, La Nef des Fous, c'est beaucoup plus ancien, celle-ci, parce qu'elle doit avoir 25-30 ans, je pense, La Nef des Fous, mais c'est un ouvrage qui date un petit peu de Turf, ouais. On a aussi Patrice qui nous a indiqué une bande dessinée, je me suis pas arrêté dessus. C'est Yon, un manga par une autrice pas japonaise, très beau graphiquement et avec une histoire lente mais source d'inquiétude dans un pensionnat de jeunes filles pas girly. C'est le conseil de Patrice ce matin. Je regarde si j'ai loupé d'autres choses. Fanette est arrivée au boulot, nous aussi, alors on est arrivé au boulot. Ça va être l'heure de faire des tournages avec Guillaume qui nous attend. Le jeu est déjà prêt, on va tourner Outan ce matin, Ouais, c'est ça. On va se lancer dans des parties, j'adore faire ça, donc je suis ravi de pouvoir... c'est des moments que j'aime beaucoup, il y a plein de trucs qui ne sont pas forcément rigolos dans les activités qu'on fait, qui sont répétitifs, et puis il y a des moments que j'adore, c'est un moment où on allume les caméras, on partage avec vous comme cette matinale. Dans un magnifique décor, tu vas voir. Ouais, Aline a préparé le décor. Ça t'aime bien aussi, préparer ce genre de choses. Je fais pas à chaque fois un décor qui est plus que juste un fond. Mais là, le jeu raconte, enfin le jeu vous propose de faire un jardin tropical, de faire pousser des fleurs, d'avoir des arbres. Je me suis dit allez, quand même là, j'ai de quoi faire. Vous découvrez ça rapidement sur notre chaîne. Alors, les vidéos qu'on a diffusées sur la chaîne, alors il y a les news avec Pénélope, le retour de Pénélope, Heredity c'était lundi dernier, les clés du royaume, c'est hier qu'on a diffusé cette vidéo avec Guillaume, qu'on avait en magasin depuis trop longtemps, on n'avait pas encore diffusé alors que le jeu est déjà sorti. Chouette vidéo, allez la voir. C'est toujours un plaisir de tourner avec Guillaume, ça tombe bien, on va pouvoir continuer cette aventure-là. Et sur la chaîne de replay, ceux qui ne l'ont pas vu, vendredi soir, on a fait la vidéo sur la distribution de Keyforge avec l'aventure de Nicolas et François. Antoine et François, sur Keyforge. On a rejoué à des vieux jeux avec Suzel, on les a listés plus directement parce qu'on n'a pas rejoué à tout malheureusement. Et si vous voulez plus d'informations sur le sommet des jeux, c'est sur les séjours entre du joueur à Valménier, c'est là que vous allez avoir toutes les infos. Surtout dans l'article, parce que je pense que les gens ne vont pas se retaper la vidéo complète pour avoir les informations. Les chapitrés, alors ils peuvent. Peut-être. Mais dans l'article, il y a les liens. La matinale avec Blue Orange. Vous allez voir les vidéos arriver aussi très rapidement, puis celle de la semaine dernière si vous avez loupé les BD de la semaine dernière. Voilà pour les vidéos qui sont disponibles sur nos chaînes, la chaîne de replay, le replay d'un monde de jeu, et la chaîne Un monde de jeu, tout simplement. Ouais, je vous avais dit que je vous reparlerai de donjons, ça sera pour la semaine prochaine, parce que tous les donjons sont derrière, je me suis dit je vais tous les relire, il y en a 60. J'en suis à 10%. Non. J'en ai lu 4, c'est pas 10%. C'est même pas 10%. J'en ai relu 4, et tu vois, la quatrième me rappelait pas du tout. Pour moi, c'est complètement effacé, donc c'est l'avantage que j'ai avec ma mémoire qui ne tient pas très longtemps. Je peux relire des bandes dessinées et les redécouvrir complètement. Ça sera peut-être pour la semaine prochaine. Je vous ferai un petit chapitre là-dessus, puis on jouera au jeu donjon, comme ça on fera coup double. Ouais, bonne idée. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée à tous.
Et à demain. À demain, bonne journée.